Soyez les bienvenus au Club 700, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour, pasteur. Avec beaucoup de plaisir. Hein? Très en forme? Oui, en forme. Très bien. Et bonjour. Hein? Et bonjour. Alors, nous gardons le même sourire et le même plaisir de savoir que vous êtes là nombreux à cette émission. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Dieu veut vous bénir ce jour même. Tout à fait, Massi, parce qu'il a béni Wendy. Oui. Elle était atteinte d'une maladie très grave, mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle a posé un acte de foi. Lequel? Regardez son histoire. À 37 ans, Wendy Lawson se réveilla un matin, incapable de sentir quoi que ce soit sur le côté gauche de son corps. C'était comme si on avait tracé une ligne de démarcation au milieu de mon corps et que tout le côté gauche avait été endormi. Wendy pensa d'abord qu'elle avait un nerf coincé et consulta plusieurs chiropracteurs, mais rien ne semblait l'aider. 2 jours plus tard, cette insensibilité s'était élargie au côté droit. Je commençais même à me recroqueviller, à avoir des spasmes et des tremblements. Paralysée et craignant le pire, Wendy se rendit à l'hôpital. Les médecins lui firent subir une batterie de tests. Pour finir, un IRM révéla quel était le problème. Une sclérose en plaques, une maladie incurable et invalidante qui s'attaque au système nerveux central. J'avais 7 lésions au cerveau. La principale était située au niveau du tronc cérébral. Un médecin est venu et m'a expliqué que j'avais subi une crise aiguë de la maladie et que je ne marcherais sans doute plus jamais. Pendant plus de 10 ans, Wendy lutta contre les effets invalidants de la sclérose en plaques. Mon état pouvait s'aggraver pendant des semaines et des mois, puis j'en sortais et j'étais en rémission pour 1 semaine, 2 semaines, parfois 3, puis tout recommençait. J'ai vécu cela pendant 11 ans. Fauteuil roulant, hôpital, centre de convalescence, journée au lit. Wendy décida un jour de chercher un réconfort à l'église. Malgré toute sa souffrance, la foi et l'amour de Wendy pour Dieu ne firent que grandir. Beaucoup de mes amis de l'église m'ont vue toute recroquevillée, allongée sur un banc pour écouter le sermon, parce que je ne pouvais pas rester assise. Il y avait une étude biblique chez moi. 6 dames plus âgées venaient et s'asseyaient autour de moi, recroquevillées dans mon lit. Elles me parlaient de Jésus et de la puissance de guérison de Dieu. En 1997, 11 ans après son diagnostic, Wendy pria, demandant une rémission suffisamment longue pour pouvoir effectuer un voyage international avec son église. En avril de la même année, elle fut suffisamment bien pour partir à Madagascar avec un groupe afin d'y prêcher la guérison. Nous étions sur un grand terrain, je ne l'oublierai jamais, un grand terrain de poussière rouge, au milieu de nulle part. Les gens avaient fait des kilomètres à pied pour nous voir, la plupart sans chaussures. Des milliers de gens demandèrent la prière. Wendy pria pour un petit garçon qui s'était cassé la jambe. Tandis qu'elle priait, une chose à laquelle elle ne s'était absolument pas attendue se produisit. Mes mains étaient encore assez recroquevillées et je me suis penchée pour poser mes mains sur son tibia cassé. J'ai simplement prié en disant « S'il te plaît, Seigneur, soigne cet enfant au nom de Jésus, rien de plus. » Mais j'ai senti que l'os se remettait en place. Mes mains étaient en feu, j'avais des picotements. Des larmes ont coulé le long de mes joues, tandis que le petit garçon s'est mis à sauter dans tous les sens en criant « Alléluia, Alléluia !» Et en même temps, le Seigneur me disait au fond de moi, dans mon esprit, « Tu es guérie, Wendy, accepte ta guérison. » Wendy crut que c'était Dieu qui lui avait parlé et décida, en rentrant chez elle, de ne plus suivre son traitement. Après cette croisade, je savais que quelque chose s'était passé en moi. J'ai remercié Dieu jour et nuit pour ma guérison, même si je ne la ressentais pas encore. Je n'ai pas arrêté de le remercier. Au cours des mois qui suivirent, Wendy commença doucement à se sentir mieux. Après 6 mois, elle alla consulter son médecin pour un check-up incroyable. Il m'a dit « Je sais que ce n'est pas le résultat de la médecine moderne. Ce rétablissement spectaculaire et remarquable est un miracle. » Et j'ai dit « Oui, je l'appelle Docteur Jésus. » 6 mois plus tard, je pouvais reprendre ma moto, faire du saut en parachute. J'ai pu reprendre tout ce que je faisais 11 ans auparavant. Après sa guérison, Wendy désira participer à d'autres voyages missionnaires médicaux. Elle reçut un coup de fil étonnant. Quelques mois après cela,
le gouvernement de Pennsylvanie m'appela pour me dire que ma licence médicale avait été réhabilitée grâce à une clause datant de 1975. Dieu avait toujours su que je rêvais de devenir dentiste. J'allais pouvoir pratiquer lors de mes voyages. Dieu avait répondu au désir de mon cœur. Depuis sa guérison en 1997, la sclérose en plaques de Wendy n'est plus qu'un lointain souvenir. Elle a voyagé dans plus de 37 pays pour apporter soins médicaux et soutien humanitaire, et elle travaille aussi dans le ministère à temps plein. Wendy a décrit son voyage vers la guérison dans un livre intitulé God's Madcap Missionary. Il a tout fait pour moi. Il m'a emmenée là où je n'aurais jamais pu aller toute seule. Je veux crier mon témoignage sur tous les toits, parce que je veux que tout le monde sache que rien n'est impossible. Gardez votre foi en Dieu. Mes amis, ôter les regards sur soi-même peut être bénéfique, voire bénissant, car là nous rentrons dans le domaine de la foi agissante comme Wendy. Vous vous rendez compte? Elle s'est appropriée la promesse de Dieu avec certitude. Par tes promesses, par tes meurtrissures, je suis guérie. Et elle a signé cela en allant en mission pour le Seigneur. Ainsi, elle a obéi en plus au commandement de son maître. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Son cœur désirait la guérison dans son corps. Elle a ensuite mis en action une deuxième parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et vous aurez tout par-dessus. Wendy a mis Jésus en avant, en premier. Elle est partie en mission pour l'évangile de Jésus-Christ et elle a été guérie. Toi qui regardes, que désires-tu? Que cherches-tu d'abord? Voici le secret de la victoire sur les situations et les circonstances de ta vie. Jésus-Christ est le Sauveur, l'auteur de tout ce qui est bien, ce qui est meilleur, ce qui est parfait et ce que tu désires. Crois-le maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Si tu l'acceptes dans ton cœur, pas juste comme on parle à un ami, non, mais qu'on parle à quelqu'un d'important, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur. Dis-lui tout simplement, je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte dans mon cœur et dans ma vie comme Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses et que je puisse bénéficier non seulement du salut, mais de toutes tes promesses comme Wendy. Et sois sérieux. Prends la parole de Dieu. Lis-la, médite-la. Ne t'en sépare plus jamais. Et tu verras la vie en abondance. Cette vie en abondance qu'il promet à tous ceux qui croient en lui, qui se sont confiés en lui. Et tu auras cette paix qui surpasse toute intelligence. Sois béni. Merci, Massi. Amen. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment
grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Jamie Grace, malgré son beau nom, était bien loin des bienfaits de la vraie grâce de Dieu. Pourquoi? Regardez. Qui cette fille essaie-t-elle d'être? À qui cette fille essaie-t-elle de plaire? Soudain, enflammée par une étincelle, j'entends la voix de mon Sauveur qui me parle droit au cœur. N'abandonne pas maintenant, n'aie aucune crainte. Tu sais qui tu es et tu as quelque chose à dire. Ces souvenirs m'illuminent encore. Oh Jésus, j'aime la façon dont tu écris ma vie. Comment est-ce possible de pouvoir jouer un rôle dans ton histoire, bien plus grand que ce que je peux voir? Pauvre de moi. Oh oui, pauvre de moi. En grandissant, je voulais tout faire. J'avais 85 millions de rêves toutes les 5 minutes. Puis quand je suis tombée malade, j'ai cessé de rêver. Plus rien n'était vraiment important pour moi. J'avais le sentiment que ça ne servait à rien de rêver. Ça a commencé par de simples mouvements des bras et des jambes. Les semaines passaient, j'ai commencé à faire ce petit mouvement de la tête comme ça et à fermer mes yeux comme ça pendant 4 ou 5 secondes. J'essayais de retenir mon corps, mais j'ai compris que c'était un problème que je ne parvenais pas à gérer. J'avais 11 ans et je suis allée consulter mon neurologue. Il m'a dit que j'avais le syndrome de la tourette. C'est une maladie neurologique qui provoque des mouvements et des sons qu'on appelle tics et qui sont incontrôlables ou involontaires. Je me suis réfugiée dans mon petit monde parce que j'ai détesté ce que j'ai entendu. Je détestais entendre dire que c'était incurable. Je détestais les mots traitement, test et médicaments d'essai. Cette phrase me faisait peur. Le syndrome de la tourette n'est pas une maladie qui menace votre vie, loin de là. Mais c'est une maladie qui altère votre vie. Les tics empiraient de plus en plus. J'avais un problème parce que je frappais les choses tout le temps. Très souvent, je me frappais les poings l'un contre l'autre. Mes jambes se convulsaient tous les 3 ou 4 pas. Alors je restais tout le temps assise. Plus tard, on m'a aussi découvert des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs et de l'anxiété. J'essayais sans cesse différents traitements juste pour pouvoir fonctionner, juste pour pouvoir me lever le matin ou pour m'endormir le soir ou juste pour passer la journée. C'était très dur pour moi. Je me disais que j'avais servi Jésus toute ma vie à l'Église et pourtant quand je priais et lui demandais de me guérir, il ne le faisait pas. Je le prenais presque personnellement contre moi. Mais Jésus, je ne sais pas si tu m'ignores ou si tu fais semblant, qu'il ne se passe rien. Mais moi, ici, je souffre beaucoup et j'ai besoin que tu me guérisses tout de suite. J'étais très frustrée et j'ai traversé une période de doute au sujet de Dieu. Mon grand-père, le père de ma mère, il a vu tout ce qu'on traversait, tous les problèmes qu'on avait et il a voulu apporter un peu de joie. Il nous a acheté une batterie, une guitare et un ampli et il a dit « Allons-y ». Le premier chant qu'on a appris, c'était « Amazing Love » et c'était une horreur. Mais je me rappelle que ce chant qui dit « Quel amour merveilleux ! Comment est-ce possible que toi, mon roi, tu meurs pour moi ?» Je croyais à peine moi-même à ces paroles, mais j'ai appris à jouer ce chant à la batterie. Et il y a eu un déclic musical extraordinaire, comme jamais je n'en avais expérimenté auparavant. J'ai très vite réalisé que quand je me mets dans l'humeur, quand vraiment je me mets à jouer, je n'ai plus de convulsions. J'ai adoré ça, je me sentais libre. J'avais 13-14 ans et j'ai réalisé que j'aimais faire de la musique, j'aimais la partager autour de moi, et j'ai aussi réalisé que Dieu me montrait que même si la vie est dure, elle n'est pas finie. Un matin, je me suis éveillée et j'ai réalisé que ces deux choses allaient ensemble. Peut-être que je pouvais encourager les autres. Et cette idée de pouvoir encourager les autres est devenue mon nouveau sujet préféré. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur YouTube. Je devais en parler sur YouTube. Je dis toujours que, puisqu'on sert un grand Dieu, il est difficile d'être surpris quand il fait de grandes choses. Mais en même temps, j'ai quand même été surprise. J'avais 18 ou 19 ans quand j'ai reçu un message sur Twitter qui disait juste « J'aimerais pouvoir te parler de ta musique un jour, elle est très bonne », signé Toby Mac. Ils m'ont proposé un accord avec Gucci Records et c'est à partir de là que ça a commencé. 2 semaines plus tard, nous étions au studio pour enregistrer « Hold Me ».
J'ai toujours le syndrome de la tourette. C'est un défi, mais ce n'est plus aussi fort qu'avant. Peut-être que je traverserai des choses bien plus difficiles plus tard. Je dois juste mieux me concentrer sur les choses que le Seigneur m'a données. Mon verset préféré se trouve en Psaume 36 qui dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». C'est pour moi un rappel que oui, nous allons pleurer, nous allons sangloter, et ça peut durer une nuit, ça peut durer un mois, parfois une année ou un peu plus longtemps, mais Dieu ne manque jamais de joie et sa joie illimitée viendra toujours au matin. Vous savez les amis, Dieu nous a créés pour son plaisir. Et il nous a créés de telle manière que nous puissions, aussi bien que lui, nous réjouir dans une communion divine et de la douce et mystérieuse intimité de personnalités qui vivent en parfaite intelligence. Il a voulu que nous le voyions et que nous vivions avec lui et tirions toute notre vie de son sourire. Ça, c'est très important. Mais nous nous sommes rendus coupables par cette révolte affreuse. Et par cela, la vie de l'homme sur terre est devenue une vie errante, hors de la présence de Dieu. L'homme éloigné de ce centre de bénédiction, qui est sa demeure première, et le domaine de toute sa vie se retrouve dans une sorte d'agitation perpétuelle. Mais grâce soit rendue à Dieu pour son grand amour pour nous. Car lorsque nous étions encore pécheurs, comme la Bible dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour nous. Et c'est cela toute la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Aussi, toute l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ a pour but d'enrayer les effets tragiques de cette révolte affreuse et de nous faire entrer de nouveau dans une relation juste et éternelle avec lui. Et comme dit un sage chinois, Lao Tzu, il dit ceci, un voyage de 1000 bornes commence par un premier pas. Car personne ne doit se sentir pauvre ni rejeté, ni malheureux. Car s'il le veut, il peut avoir Jésus-Christ en propriété et en possession personnelle. Et personne n'a besoin d'être abattu, car Jésus est la joie du ciel. Et c'est avec joie qu'il entre dans les cœurs attristés. Jésus est la joie du ciel. Et c'est avec joie qu'il entre dans les cœurs attristés. Tu es dans une certaine situation en ce moment. Tu es triste pour une situation ou pour une autre. Alors dis tout simplement, Seigneur Jésus, tu es la joie du ciel. Sois aussi la joie de mon cœur maintenant. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la joie du ciel. Je te prie, viens dans mon cœur maintenant et sois ma joie personnelle. Je t'ouvre la vie, mon cœur, mes pensées et mes émotions. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel. Et je te demande aussi de me pardonner, Seigneur, mes péchés. Et tu les connais, Seigneur. Je n'ai même pas besoin de les cacher. Change ma vie, Seigneur. Touche-moi comme tu as touché Wendy et les autres. Que je sois une nouvelle personne. Amen et Amen. C'est la prière la plus simple. Mais elle est importante si elle vient du fin fond de ton cœur surtout. Et je voudrais te dire merci d'avoir prié avec moi et aussi d'avoir suivi ces émissions, d'être content et de savoir que quelque chose peut se passer entre Dieu et toi. Jésus est la joie du ciel, mais c'est avec joie qu'il entre dans ton cœur. Sois béni et sois béni abondamment. Merci, pasteur. Amen. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici le moment des questions-réponses. Et je suis sûr que vous allez être très, très, très attentifs. Pasteur, prêt? La religion d'une personne peut-elle lui faire perdre la vie éternelle? C'est une question, c'est une très bonne question, Massi. Oui. D'abord, la religion ne sauve pas. Très bien. Mais aussi, pour être précis, oui, la religion d'une personne peut faire perdre la personne la vie éternelle. Parce que si ta religion ne te conduit pas à la relation avec Christ, évidemment, tu vas perdre la vie éternelle. Toute religion qui peut aider quelqu'un à garder ou à avoir la vie éternelle doit être centrée ou dirigée vers le Seigneur Jésus. Uniquement. Uniquement, parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous, pour les pécheurs, pour l'humanité. Alors, si une religion ne m'aide pas à connaître Christ, à faire de Jésus mon Seigneur et mon sauveur personnel, à aimer sa parole et à aimer mon prochain, alors cette religion ne me conduira pas à la vie éternelle, elle me conduira à l'enfer. Donc la religion d'une personne peut lui faire perdre la vie éternelle. Donc, même si cette personne ne vole pas, s'occupe Oui. des lois, de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. Oui, c'est le Seigneur Jésus. Et surtout, comme tu le dis bien, ce n'est pas une affaire de pécher et de ne pas pécher. Parce que la religion ici, comme quelqu'un a dit, c'est un peu comme de l'opium pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui s'accrochent à leur religion, mais le problème de Dieu, ce n'est pas une affaire de religion. Oui. C'est une affaire de relation. Très Voilà la bien. différence. C'est la relation qui sauve, pas la religion. Très bien. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un problème. J'aime une fille et elle m'aime aussi. Mais nos religions sont différentes. Et il y a tellement d'obstacles. Je ne sais pas comment l'amener, d'après ce qu'il dit, à accepter le plein évangile. Pour lui. Donnez-moi des conseils. Alors là, le mot religion revient encore. Oui. Alors la personne ici est bloquée parce que lui, il est dans une autre religion, Oui. communauté si on Oui, veut. oui, c'est ce qu'il dit. Et la fille, elle est dans une autre communauté. Oui. Et il y a problème. Et c'est d'abord dans sa tête. Alors la barrière de la personne et des personnes comme ça, c'est que, il est de telle religion, moi je suis de telle religion, alors il y a problème. Effectivement, il y a problème. Parce qu'on ne va pas s'entendre à la maison. Peut-être moi, j'aime prier debout, toi, tu aimes prier couché ou bien à genoux, ou tu cognes la tête, je ne sais pas. Il y a n'importe quoi. Tout ça, c'est des formes que les religions donnent. Mais encore, je reviens sur cette affaire de relation. Alors ici, quand on s'aime, lui, Oui. il aime la fille, Oui. et la fille l'aime. Oui. Ça, c'est déjà ce qui est au-dessus des religions. Très bien, Ça pasteur. doit être au-dessus. L'amour doit être au-dessus des religions. Oui, Et maintenant, si l'amour est au-dessus des religions, quel est le pas suivant? c'est ça. C'est de s'accorder sur un principe. Est-ce que tu aimes Dieu et tu as Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta religion? Oui. Est-ce que j'aime Dieu? Je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur personnel dans ma religion? Oui. On s'aime? Oui. Ça, c'est le pas suivant. Bon, pasteur, je suis d'accord, mais là, son problème, en fait, quand il parle de religion, c'est qu'ils sont de deux voies différentes. Est-ce que tu aimes Jésus? Le problème ne se pose pas là. Quel pas il doit poser? Est-ce qu'il doit amener la fille À sa religion? à sa façon de voir Dieu? Non. Pas à sa religion, mais à sa manière De voir Dieu de ou bien communier d'aimer avec Dieu. Non, pas forcément. Non, parce que ce que tu viens de dire, c'est un peu ça. Tu aimes Jésus, Oui. c'est bon. J'aime Jésus, c'est bon. Oui. Dans ce cas, non, les deux ne sont pas au même diapason. Bon, alors, si les deux ne sont pas au même diapason, il y a problème. Parce que, alors, si l'autre personne n'a pas encore reçu Jésus, Qu'est-ce qu'il fait, pasteur? il doit parler à cette personne de Jésus. Très bien. Et si cette personne ne veut pas Jésus, alors il y aura déjà, le problème va même s'aggraver. Parce que là, il faut le dire, comme les Écritures disent, quel accord y a-t-il entre le croyant et le non-croyant? Quel accord? Quelle Donc lui, il relation? doit demander, Oui. il doit demander à la fille Oui. d'accepter Jésus. Jésus, lui si prêcher c'est son l'évangile, cas. si c'est Voilà. son cas, si c'est là, ça, le problème de la fille, c'est là, c'est partager cet évangile, cette bonne nouvelle à la personne, parce qu'ils s'aiment. Et aussi, avoir quand même c'est un peu rabaisser les choses, avoir quelque chose, des conseils de leurs pasteurs, de leurs parents. Ça aussi, c'est très important. Même s'ils pensent qu'ils sont mieux, c'est aussi très important. Les parents ont leur mot à dire. Hein. Oui, les parents ont quand même un mot à dire là-dedans. C'est important.
Très bien, pasteur. Merci, 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 merci. J'espère que vous avez été satisfait. Nous allons vous présenter l'histoire d'amour infini de Jésus donné à un réfugié. C'est un amour palpable et sécurisant qui ont fait beaucoup de bien à l'homme Yvonne au Vietnam. Vous vous demandez par qui ou comment cela s'est passé? Regardez. L'homme avait 4 ans et Yvonne n'avait qu'1 an quand leurs parents les abandonnèrent non loin de chez eux au Vietnam. Nous avions très faim. J'ai porté mon frère jusqu'à la maison de notre tante pour lui demander de la nourriture, mais elle nous a pas laissé entrer. Les 2 frères s'assirent au bord de la rue, espérant que quelqu'un les voie et les aide. Von pleurait tout le temps parce qu'il avait faim. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Une autre de leurs tantes les trouva et les accueillit chez elle, mais elle ne fut bientôt plus capable de pourvoir à leurs besoins non plus. À un moment, nous n'avons rien mangé pendant 2 jours. J'en avais très mal au ventre. Les 2 frères finirent par aller vivre ici, un centre d'accueil chrétien soutenu par Orphan Promise de CBN. La nourriture ici est très bonne et nous recevons 3 repas par jour. Le jour de notre arrivée, ils nous ont même donné de nouveaux vêtements et des serviettes. Outre un abri et de la nourriture, les garçons expérimentent aussi ce qu'est l'amour. Aujourd'hui, l'homme et Yvonne sont des garçons actifs et pleins de santé. Tous 2 travaillent bien à l'école et ils aiment jouer avec leurs amis. Je veux remercier tous les gens qui pensent à nous et qui nous aident. Merci, CBN. Ah oui, Orphan Promise, voilà un canal d'amour qui aide et assiste les orphelins partout. Vous aussi, vous pouvez participer, n'est-ce pas, Massi? Ils sont obligés de participer. Obligés. Parce que le Seigneur le recommande. La vraie religion, c'est d'assister les veuves, et les orphelins dans leurs afflictions. Absolument. Alors, donc, c'est une porte ouverte. c'est une porte ouverte. Il faut profiter, il faut rentrer. Surtout que quand on voit ce que les autres font, on Oui. se dit, ah, je ne veux pas rester derrière, je veux participer. C'est vrai. Je veux assister à cela. Et on est béni quand on le fait. Bon courage. C'est vrai, pasteur. Chers amis, merci d'être restés en notre compagnie. L'émission est terminée. Écrivez-nous, visitez-nous sur le site et allez sur Facebook. Et surtout, envoyez-nous encore des questions. Le pasteur aime répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci, Massi. Au revoir.